Je voudrais qu'on parle de Colombe. Alors Colombe, c'est cette femme de 60 ans qui travaillait, qui était bénévole pour les Restos du Cœur, et elle assiste un jour, le 1er mai d'ailleurs, à un meeting du RN, et là, elle est blacklistée, c'est-à-dire qu'elle était bénévole au Restos du Cœur, et les Restos du Cœur disent non, vous comprenez, vous avez assisté à un meeting du RN, vous trouvez que c'est plutôt pas mal. Colombe qui d'ailleurs a dit, vous comprenez, on est arrivé dans un monde fou. Il faut qu'on trouve des solutions. On a du mal à vivre, on ne peut pas payer les factures, on a les huissiers, on a les menaces, il n'y a pas de travail, pas d'usine. Alors, à 60 ans, elle touche le RSA, elle est en recherche d'emploi, elle est bénévole au Restos du Cœur. Et là, alors, miracle du miracle, elle a été réintégrée. Alors, j'ai envie de dire, heureusement qu'on est là pour parler de Colombe, non? Oui, c'est ça, Joseph Massescaron? C'est exactement, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que elle a été poussée vers la porte, en disant que de toute façon, elle avait enfreint un code de déontologie qui est tout à coup sorti. Moi, j'ai découvert ce code de déontologie, qui est une neutralité. Elle n'a pas appelé, elle n'a pas lié, pour être très concret, les Restos du Cœur au Rassemblement National. Elle a dit simplement qu'elle était bénévole et que d'un autre côté, en effet, elle participait. C'était deux éléments différents. Et moi, ce qui me frappe, c'est que là, elle pleurait presque. Franchement, la voir était extrêmement émouvant. Enfin, faut franchement. Bien sûr. Quand vous êtes le Resto du Cœur, faut vraiment avoir un cœur de pierre, pardonnez-moi, pour ne pas être ému par cette personne. Cette personne, elle voit en effet pour la première fois la télévision, Paul Larouturou, je crois, qui la prend, qui la filme, qui la fait parler. Elle n'y croit pas, c'est-à-dire elle n'y croit pas parce que c'est des gens qui n'ont pas la parole. Vous comprenez? Donc, et tout d'un coup, elle l'a. Donc elle dit ça sort d'ailleurs plutôt de ses bien. tripes. Oui, ça sort de et ses elle le tripes. dit d'une formule avec beaucoup d'authenticité, beaucoup de générosité même. Et voilà que. Et elle représente, Joseph, elle représente quand même énormément de personnes qui sont dans cette même situation aujourd'hui en France. Absolument. Et on apprend d'ailleurs que chez elle abrite aussi un SDF. Enfin franchement, cette femme. Parce qu'elle a un grand cœur. Oui, parce qu'elle a un grand cœur. Jacques Serret. Cette histoire, et en tout cas la manière dont les Restos du Cœur, la direction des Restos du Cœur ont géré cette histoire est totalement incompréhensible. Les Restos du Cœur, c'est quand même la base, c'est l'humanité, c'est l'accueil, et là quand on écoute ce témoignage de cette femme très touchant qui n'est pas du tout, qui ne cherche pas à convaincre les gens qui l'écoutaient. Elle venait assister à ce meeting de Marine Le Pen, mais en effet elle ne liait absolument pas son engagement entre le RN et celui au Restos du Cœur. Elle n'était pas du tout dans un langage militant, dans un discours militant. Elle exprimait sa détresse. Absolument pas, elle exprimait juste sa détresse. Et donc oui, c'est totalement incompréhensible, totalement malvenu. Et j'espère, en tout cas pour elle, que tout cela va se calmer parce que le rôle des médias, c'est quand même important. C'est-à-dire que là, on a mis sur le devant de la scène cette pauvre dame qui, encore une fois, représente des milliers de Français qui sont dans ce cas-là. Et s'il n'y avait pas la télévision, s'il n'y avait pas la radio, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, on aurait ce genre de situation totalement, je vais être terrible, mais minable, quoi. C'est une situation minable, voilà, pour des opinions peu politiques. Absolument. Voilà, on n'a pas le droit de donner son cœur, si j'ose dire.